Et vous avez jusqu'à demain soir pour effectuer vos derniers achats de Noël. Parmi les cadeaux incontournables, les jeux vidéo. Malgré le regain d'intérêt pour des jouets plus traditionnels, l'électronique est toujours très attendue par les enfants. Depuis 20 ans, elle a fait des progrès spectaculaires. Fabrice Collaro nous retrace l'histoire des loisirs interactifs. Qui aujourd'hui encore a pu oublier ce qui fut le premier appareil interactif à brancher sur son téléviseur? Le Pong était mis sur le marché en 1976 par le futur créateur d'Atari. Et voilà l'ère des loisirs interactifs qui commence. 1979, l'Atari 2600 apporte un semblant de couleur, avec par exemple Space Invaders, un jeu qui restera dans les annales. Pendant ce temps, les Japonais ne chôment pas car Nintendo lance en 1978 Mario et Donkey Kong. Ce sont ces petits appareils à cristaux liquides que l'on retrouve partout dans les cours de récréation. 1983, CBS lance alors aux États-Unis la ColecoVision, avec encore pour star le désormais célèbre Donkey Kong. Malgré son triomphe, la Coleco fait une brève carrière, les premiers micro-ordinateurs sont en effet sur le point d'arriver et plus personne ne croit aux consoles. Pourtant, Nintendo lui ne baisse pas les bras et en 1987, la NES apparaît, suivie 3 ans plus tard par le Game Boy, la console préférée de la gente féminine. Depuis l'explosion en 1991, Sega et Nintendo sont les rois du marché et voilà ce qu'est devenu Donkey Kong. Quant au futur, il devrait être virtuel. Dans un premier temps, on aura un casque, éventuellement une combinaison, ça reste à voir. On peut imaginer, ça a été déjà étudié, une combinaison qui permet de retracer les mouvements et de les reproduire sur l'écran. Et puis évidemment, il faudra être connecté à un appareil qui sera sans doute un appareil multimédia de type multimédia, soit console, soit micro-ordinateur. En attendant le virtuel, 1995 sera l'année des consoles surpuissantes, avec bien sûr comme support le fameux CD-ROM. Et dire que nous n'en sommes encore qu'à la préhistoire du jeu. Pour bien comprendre l'évolution phénoménale qui s'est produite entre cette toute première console de jeu, le Pong 1976, et les consoles de jeu que vous découvrirez l'année prochaine, c'est comme si en 20 ans, vous étiez passé du phonogramme au lecteur de disques laser.